let's talk ASAP, baby. Hello, c'est Latifa Editing here. Déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'écouter ce podcast. Si vous l'entendez pas très bien, c'est parce qu'on n'était pas dans un endroit clos, on était dehors. Et du coup, j'ai dû vraiment réduire le bruit à fond, voire pas le mettre du tout. Et c'est pour cela que parfois on ne nous entend pas vraiment bien parler, mais vous devriez normalement comprendre à peu près. Du coup, voilà, je vous remercie encore d'écouter et on se verra peut-être pour le prochain podcast ou prochain vlog, prochaine vidéo. I don't know. Voilà. Bonne journée, buvez votre eau et mangez vos légumes. Hola, ¿qué tal? Hola. Voilà. Nous sommes ici avec Gania, ma camarade, a.k.a. Nia, a.k.a. la go qui va toujours au concert, a.k.a. Spotify, une personne en fait. What's up, y'all? How y'all doing? Yo, listen. Mais du coup, aujourd'hui, nous sommes à Bourse, au Café Capital, et on va parler de beaucoup de choses. Alors non, mais especially, tu veux dire ce qu'on va parler Love in Gen Z, in Mhm. the generation, and the influence of social media, I guess. Ouais, clairement, en fait. C'est parce que parfois, faut dire les choses. Donc, est-ce qu'on fait un summary, genre ce qu'on va parler, genre en mode de ça, tu vois, je veux dire. Ouais, genre de ce sujet, peut-être expliquer que euh, la comment c'est quoi le terme? Comment l'amour a été porté par les réseaux sociaux, comment ça a un peu brainwash la Gen Z et même la Gen Alpha aussi. Oui, hein, clairement. Et comment l'amour n'est plus ce que c'est, et aussi comment c'est expliqué dans cette société maintenant, alors que bon, c'est pas du tout ce que c'est pas ce qui est porté. Vraiment, l'amour est une chose totalement différente. Voilà, clairement. Donc, tout à fait. Allons-en, commençons et partons. Là, comment tu dirais la définition de l'amour en général, on va dire? Après, mon avis peut être biaisé parce que je viens de lire, j'ai pas fini le livre, mais je le recommande déjà, alors que je suis au chapitre 1, mais Mhm. il y a une grosse préface et introduction qui fait genre déjà presque 45 pages, et c'est super intéressant. Du coup, c'est All About Love de Bell Hooks. Mhm. Et elle explique que, en général, les gens, ils aiment trop dire que l'amour n'a pas de définition. Mais dans le fait de pas mettre de définition, c'est là qu'il y a le danger de pas savoir ce qu'est l'amour. Mhm. Parce que ils disent, ouais, love has no definition, genre love is just love. Oui, mais ne pas donner de définition à l'amour le permet d'être violent et abusif. Vrai, Parce que, vrai. par exemple, si on prend l'exemple des relations abusives et genre, des violences conjugales, on peut dire, oh, mais je te frappe parce que je t'aime, ou je t'insulte parce que je t'aime. Non, déjà, par définition, l'amour n'a rien, c'est pas du tout, c'est pas censé être abusif. Mhm. L'amour, c'est censé être quelque chose d'affectueux, censé être care, et c'est censé aussi être the will. You cannot love someone without willing to love them. Et il y a aussi ce truc de quand t'aimes quelqu'un, tu peux dire ouais, je l'aime, je peux rien faire. Mais je pense que c'est genre tu peux ne pas contrôler tes sentiments envers quelqu'un, Mhm. mais tu peux contrôler l'amour que t'as envers cette personne. Tu peux avoir de l'affection envers quelqu'un, mais lui montrer de l'amour, c'est quelque chose de différent. Voilà, she ate that up. Parce que moi, clairement, je pourrais pas donner une définition de l'amour parce que il y a tellement de manières différentes de définir l'amour. L'amour, ça peut être, c'est déjà très différent entre amitié, parents, tout ce qui est aussi du coup relation, etc. Donc l'amour peut venir. It comes, it goes in many definitions en fait. Genre chacun sa définition de l'amour et tout. Elle peut être horrible comme magnifique, peut être triste comme heureuse et tout, etc. Donc voilà quoi. C'est un sentiment en fait que l'humain a besoin. On a besoin d'aimer. C'est assez clairement. Donc on en a besoin parce que si la haine était au-dessus de tout et qu'on ne pouvait pas aimer, mais on n'aurait même pas vécu 15 secondes sur Terre, en fait, ça c'est sûr. Would be done. Non, ça c'est... Pardon, je te coupe. Ouais, vas-y. Mais les gens se rendent pas compte que l'amour, c'est littéralement la base de tout. Mhm. Tout ce qui a un bâtiment, tu peux pas, c'est bizarre à dire, hein, mais même une table, elle a commencé par l'amour. Tu vas te dire, la personne qui a construit une table, elle s'est dit, oh, je sais pas, j'aime bien construire ou j'aime bien fabriquer des choses. En fait, il s'est dit, oh,
like, I don't know, my wife or my kids need something to eat on, let me make a table. Et la base de ça, c'est l'amour. En fait, l'amour est tellement basé dans tout, dans la passion, dans ce que t'aimes faire, t'aimes écouter la musique, c'est de l'amour pour tes loisirs. L'amour est littéralement partout et c'est un peu la base de tout. Les gens aussi, en soi, eux-mêmes ont été créés par l'amour, en général, tu vois. Tu viens de tes parents ou de tes tuteurs qui sont créés par l'amour ou à least le désir, tu vois. Clairement. Oui, bah oui. Waouh, c'est... On a vraiment tout donné, là. Love is everything, and love is all around the world. Non, mais go on. Bah, tout ça, on a donné la définition. Tu donnerais... Je suis comme dans la musique. Bref, excusez-moi. Mais comment tu définirais plutôt, du coup, l'amour in Gen Z, genre en ce moment? On va pas faire les grands-mères et tous les Mélinoines et tout. Vraiment. Pour moi, là, l'amour en ce moment, c'est vraiment hook-up culture, Oh, clairement. situationships. Ah oui. C'est aussi avoir peur et beaucoup d'ego. Beaucoup de d'ego. commitment issues aussi. Oui. Ah non, mais... Beaucoup de commitment issues, beaucoup d'ego. Les gens se permettent pas d'aimer par peur de se faire tromper ou par peur de pas savoir comment faire. Et aussi, il y a, comme j'ai dit, les réseaux sociaux qui te montrent que des fois, quand ils te montrent des couples, t'as l'impression que tout est parfait, c'est vraiment des soulmates, mais faut pas oublier que les réseaux sociaux, c'est faux et que te montrent pas tous, ils te montrent pas toute la longitude de leur amour. C'est ça, clairement, en fait. Les gens pensent, ils disent, ah, mais, ouais, des broke up, qu'est-ce que je vais faire? Genre, Girl, you're gonna Oh. survive. Like, touch some grass. touch some grass, break some hair, like, you don't Vraiment, know what happens clairement. behind closed doors. Mhm. Et vraiment, entre guillemets, mais c'est pour ça que je blâme pas Ariana Grande pour ce qu'elle a fait. No. Je vais pas dire qu'elle est innocente, Mhm. mais je vais dire que tu ne sais pas ce qui se passe behind closed doors, tu vois. C'est vrai. Parce que... Les gens qui la cancellent pour ça, there's so much worse things to cancel people on. Vrai. Oh, vrai. Genre, why aren't you canceling Selena Gomez? Mhm. Et en plus, le pire, c'est que ça me fume, c'est que les gens sont tellement obsédés par les relations des célébrités. Genre, ça, c'est... On ne rend pas compte que PR stunt couples exist and they are strong. Et le management, like PR management training que les gens reçoivent pour paraître amoureux, donner cette alchimie, et c'est du travail. Les gens sont payés pour apprendre aux autres à avoir l'air amoureux. On croyait que les couples des séries pendant les interviews ils sont comme ça, pourquoi? Et que tout le monde est en mode pourquoi ils sont pas comme ça dans la vraie vie, les gars? They work on that. They literally work on that. Genre, don't believe everything behind the screen. Et du coup, fermez la guillemette, fermez les parenthèses. Pour revenir à ce que je disais, c'est que vraiment, sur Gen Z Love is very much like, je sais pas, en fait, c'est tellement, en fait, eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent et aussi sont tellement guidés par ce qui va sur les réseaux que c'est surtout leur esthétique, en fait, ce qu'ils veulent. Ils savent pas ce qu'ils veulent, mais je pense que c'est qu'ils ne veulent pas ce qu'ils veulent, tu vois, aussi, parfois. Ouais. Genre, souvent, hein, il y en a, tu vois, genre en mode, des dons... Je sais pas comment dire ça, en fait, c'est genre vraiment... They don't know what they want. They don't know what they want, tu vois, et when they have it, they don't want it. Like, they're scared to have it, en fait. Et il y a tellement de trucs que les réseaux sociaux nous ont brainwash avec. Par exemple, dans le coup, je t'en parlais hier, le truc de if he wanted, he would, or if she wanted, she would. Like, if they wanted, what do you mean? What do you mean? Genre, je peux comprendre que après longtemps, genre, il y a eu ta lutte entre vous et qu'il y a des choses qui s'est passé, je sais pas. Mais si tu rencontres quelqu'un et qu'il fait pas quelque chose que tu voudrais qu'il fasse, et que tu dis, ah mais if they wanted, they would. No, they don't know you. They don't know what you want. So how can you like comment tu veux qu'ils fassent ce que tu voudrais faire sans que tu leur expliques? Et puis genre j'aime pas les gens qui blâment leur significant other parce qu'ils comprennent pas ce qu'ils veulent. Genre par exemple je vois des gens qui disent des gens qui m'offrent plus de fleurs par exemple. Et puis quand ils le font, ils vont dire, ah, mais c'est parce que je t'ai demandé. Bah oui. Bah oui, ma belle, enfin, de quoi tu me parles? Bah oui, c'est parce que tu me l'as demandé. Et vu que je sais que tu veux et que je sais que ça va te faire plaisir, je te l'offre. Mais après, les gens ils disent, ah, mais je voudrais que tu le fasses sans que tu t'as demandé. Mais ils savent pas. Non. Tu n'es pas un open book until you let people read you. Oh.
Write it down. Write it down, write it down. Write it down, write it down. Écrivez ça, les gars. Write it down. Mais c'est même, genre, du coup, c'est des genres de techniques que les gens utilisent. Et c'est pour ça qu'on va mettre le lien avec les réseaux sociaux, c'est que les gens font tellement de tests avec leurs partenaires à croire que c'est des rats de laboratoire. Frère, Vraiment. what did I do? What did I do? What's going on here? Genre vraiment, et ils voient, en fait, les gens, la Gen Z sont tellement influencés par l'amour sur les réseaux sociaux, especially in TikTok. Et genre, they don't touch some grass, et ils font tellement de tests en mode, peut-être que c'est comme ça que je devrais fonctionner. Babes, tout le monde est différent. No, Vraiment. let's not C'est ça. go there. Like, please. Exactement. Genre vraiment, et le pire c'est que moi du coup aujourd'hui j'ai vu un gars genre très mignon et tout etc et je lui ai dit genre en mode qu'il était mignon et genre vraiment tu m'aurais dit de faire ça il y a 2 ans et tout sans avoir l'ego et la peur d'être rejeté on va dire entre guillemets. Ah mais je l'aurais pas fait hein. Genre vraiment, surtout que la réponse qu'il m'avait donnée il m'a dit ah ok merci, genre cette réponse là il y a 2 ans je pense que j'aurais pensé pendant 3 ans. Juste après j'aurais été en mode punaise pourquoi je lui ai dit What did I machin, do? what did I do et tout etc alors que yeah, Et vous allez aussi ce truc de delusional. oh. Ah, mais c'est, en fait, il y a une certaine extent. Moi, j'aime bien être dégoût vite fait par, genre, some sexual characters. Être dégoût sur des, genre, un truc, en fait, c'est tellement, il y a oh, hold on. Excusez-moi, quelqu'un appelle. On vous met sur pause. Voilà, nous sommes Ah. revenus. Non, mais t'es ouf. Delusional. Oui. Delusional. En fait, c'est un peu touchy. Je sais pas comment, en fait, je sais pas comment expliquer comment c'est toxique. Dans le sens où ça, en fait, quand t'es très chronically online, t'oublies aussi que, ben, not everything is just like fan fiction and like, oh, we crossed eyes and like, girl, we're in the world. Not everyone has TikTok, not everyone has your For You page. Genre, je sais pas comment expliquer. I hope y'all get the point of what I mean. En fait, genre, c'est bien d'être delusional, mais not too much. Like, genre, vraiment, don't be. In touch with reality. Genre, c'est quand même, genre, un minimum, tu vois. Je trouve parce que vraiment, il y a des gens, genre, t'es là en mode, ils disent des choses, t'es là en mode, mais. Ok. Well, That's something. Et surtout que being delusional, surtout sur, ben, en ce moment, par exemple, si t'es, je sais pas, t'as un crush ou quoi, and you're delusional, ça peut aussi ruiner la relation que tu vas avoir. Parce que you have expectations because you're delusional. And then they don't meet your expectations and you're like, oh, but why is it not like in my fairy world, the girl? the 12-year-old girl told me that you're gonna do this when you're not going to be doing this, girl, please. No. Sit back down and read a book. Non, mais c'est ça, en fait. Ça, the issue with it, c'est que les gens se rendent pas compte que being delusional is really just in your head and on social media. Like, it's not fun in games when you're actually applying it to your life. Genre, quand c'est dans la vraie vie et que, genre, tu peux pas être delusional si t'as un crush sur quelqu'un et que t'attends qu'il soit delusional. En fait, je sais pas pour mettre mes mots, mais I hope you'll get what I mean. The girls that get it. The girls that don't. Non, voilà, if you're not on your Zoom, well, what are you doing here? Vraiment, get out. Genre, Non. vraiment. Mais ouais, c'est vraiment ça. Après, c'était quoi qu'on disait? Je sais même plus. Well, social media, Gen Z love, delusional, expectations. Mais oui, genre, en gros, genre, les gars, vous avez trop d'expectations, genre, hyper high, like, vous croyez trop que... Ça. Après, don't get us wrong. Keep your standards high. Ah oui, clairement. Keep your standards high. Mais pas your expectations, ok? Exactement. Genre, Those are two different things. Laissez-les d'une manière un peu normale, tu vois. Pas keep them trop haute, pas balanced. trop basse, mais d'une manière logical and not in a delusional way. Ouais, exactement. Clairement, donc... Genre, never put your standards like lower because you want something like right now. Non. Keep your standards high. Mais genre, faut se rendre compte que la personne à qui tu parles en face ou que les gens sont des humains. Ils ont leurs propres issues, ils ont leurs propres traumas, ils ont leur propre réponse à des trucs. Ils ont leur propre façon de penser. Et ça veut pas certainement dire qu'ils sont pas faits pour toi. Tu apprends toujours à comprendre quelqu'un, tu apprends toujours à la connaître. Et from there, tu vois si la personne te convient. Et c'est pas genre, you don't click with someone just like that, tu vois. Ça s'apprend. And that's when c'est en fonction de comment tu l'apprends et comment tu agis en fonction de la personne. When you learn, learn their habits and how they are.
c'est là que tu vois, like, it's your person, genre. Clairement. Ouais. Et il faut se dire aussi que everybody has their flaws. Genre vraiment, everybody has their flaws. Nobody's perfect, like Hannah Montana Genre, said. et genre, c'est la même chose en fait. Vous avez tellement des, comme tu dis, expectations. Des attentes, ouais. Des attentes. En fait, vous avez clairement des grandes attentes et au final, genre, vous êtes déçus. Mais ma belle, c'est parce que tes attentes, tu les as mis genre trop haut et tu crois vraiment que ton camarade, il va être parfait. Tout fait. En fait, it's not built your boyfriend, ok? C'est exactement. It's not built your partner. There's no Amazon Ok. link. Genre vraiment, genre en mode, where did you get that? No. Non, c'est vraiment ça. C'est du travail, c'est de la communication. Et Mhm. c'est ça aussi c'est ça le problème aussi avec la Gen Z en général. Mhm. They don't want to have that step. They really want to go from talking to being the perfect couple. Clairement. Ça prend du taf, ça prend de la communication to get to a point. Quand vous voyez des couples sur Internet qui se portent bien et que vous vous dites vraiment like, oh, they're showing the perfect love, they had to go through a lot to get there. Vraiment. Genre, ça se fait pas en une nuit, ça se fait pas en un après-midi comme ça avec having a talk. Ils ont trop des paillettes dans les, la Gen Z a trop des paillettes dans les yeux avec C'est- l'amour, c'est chaud. Vraiment. Genre, voilà. Vous avez vraiment un regard biaisé sur ce qu'est l'amour, Mhm. alors que, enfin, l'amour peut être compliqué, mais c'est quelque chose de très beau. Mais ça demande juste du travail, comme toute chose, tu vois, comme chaque, c'est vraiment un truc qui se mold with time. Genre. I don't know how to explain it. Et il y a aussi un truc que j'avais vu à un moment, parce que je l'ai fait aussi à l'époque, un peu il y a 2 ans, mais genre, like, I don't know, c'était une vidéo sur YouTube, et c'était genre en mode, don't chase love. Genre, do not chase it parce que t'as besoin d'avoir quelqu'un, genre, alors que t'es pas bien, genre, c'est pas cette personne qui va t'aider, genre. Exactement. Genre, help yourself first and then find somebody. Don't chase love when you don't need it, especially in the dark times. Genre, c'est là parce que tu es dans un endroit où tu te dis, il y a tout le monde qui a un copain, il faut que moi aussi j'en ai un. Genre, ma belle, non. No, that's You not okay? good. En fait, le temps te donne l'univers, ce que tu veux, Dieu, toutes les personnes, les choses que vous croyez, en fait, vous donneront votre partenaire quand vous en aurez besoin, quand vous serez prêt. Ouais. C'est pas quand vous en aurez besoin, parce que même quand vous en avez besoin, vous n'en avez pas besoin. C'est ça. Et surtout, genre, ça peut paraître chiant, mais la phrase, ça viendra quand tu t'attendras le moins, est tellement réelle. Vrai, c'est vrai. Super chiant à entendre quand tu n'as pas de personne. Mais c'est réel. You really don't expect it. The more you chase it, the less it's gonna come your way. And when it comes your way, when you're chasing it, and certainly, most of the time, it's not the right one, tu vois. Et genre, c'est-à-dire, pour revenir sur ça en disant quelque chose, c'est que, oui, vraiment, ne don't chase love quand t'es pas du tout prêt. Et c'est là aussi que ça rejoint le fait d'attendre que ton partenaire soit parfait. But like, how are you expecting someone to be perfect if you are not? Ah ouf. That was... Write it down. Write it down. Write it down. Write it. Écrivez ça, les gars. Vraiment, genre, tu veux pas attendre que quelqu'un soit parfait et te comprenne et te connaisse bien et genre sache répondre à toutes tes attentes. Si toi tu sais pas le faire, c'est toi tu sais. It's not a bad thing to not know how to do it. C'est que tu l'apprends au fur et à mesure de la relation. T'apprends à connaître ton partenaire et t'apprends à savoir si vous êtes fait pour l'un pour l'autre, à savoir like get to his expectations, to their expectations. Et pour revenir sur le truc de Chase Love, vraiment c'est chiant, but really getting to know yourself leads you into like getting to know love. Write it down. Write that down. Depuis Gagnon dit des choses, les gars. Write it down. Non mais c'est vrai, genre si tu te connais pas réellement, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas ce que tu cherches, et des fois ça demande like to give some things in life, genre j'ai personally des choses malgré que je n'ai pas aimé ce que j'ai fait, ça m'a appris plein de choses sur moi-même. Ça m'a appris que par exemple j'aime pas like hookup culture is literally not for me, genre je déteste ça. Oh les gars, si on doit parler du hookup culture, on va parler sur nous-mêmes. Je déteste la hookup culture personnellement. C'est des gens qui arrivent à le faire en tant que Franchement, avec c'est bien. Et vous, and that's what you like if you don't mind. Et tant que c'est pas pour les autres et que c'est pour toi, I don't mind. Et moi personnellement, je l'ai appris à mes dépens, à mes côtés, et je me suis dit ouais vraiment that's not for me. Genre, I'm really someone who likes, j'aime l'amour, j'aime beaucoup l'amour. I love love, et genre je vis pour ça. Genre moi, if I really have to meet someone, c'est que ça veut pas nécessairement dire que quand je rencontrer quelqu'un, c'est que ce sera la personne de ma vie forever. C'est que
je vais aimer la personne et je Mhm. vais me sentir aimée, quoi. Pardon. Mais du coup, c'est ça, c'est que vraiment, faut apprendre à se connaître soi-même, apprendre à savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Aussi, savoir ce qu'on n'aime pas, c'est très important. Mhm. Aussi, on dit toujours, oui, you have to learn what you to know, you have to know what you want and what you love. Mais also know what you don't love to not get into these like weird situations. Mhm. Et, oui, et aussi, il y a aussi cette stigma de se dire que tu peux pas te mettre en couple quand tu es encore dans ton healing process. Je pense que c'est pas vrai. C'est pas vrai. La personne qui a dit ça, elle a pas d'aide. Hein. She didn't kill. Mhm. Vraiment parce que healing is it's a journey. Ah, clairement, c'est pas un truc qui s'arrête. C'est genre vraiment. C'est pas constant, ça va de haut en bas. Ah ouais, c'est de haut en bas en fait, tu vois. Il y a pas de stop en fait, parce que t'apprends toujours de chaque jour, de chaque situation, tu vois. Donc, ouais, mais par rapport du coup à. Je voulais dire, vas-y. Du coup, c'est que tu peux encore apprendre, tu peux encore heal dans une relation. Je pense que des fois, même, être dans une relation pendant que tu es en train de heal est le meilleur moyen de voir où est-ce que tu en es avec ton processus. Mhm. Parce que j'ai des amis qui sont en couple alors que voilà, elles sont encore dans leur healing process. Et parce que comment tu vas heal si tu te tires pas un peu? Mhm. Genre, parce que tu peux te dire que tu vas mieux, que tu as heal. Mhm. Mais au moment où tu seras dans les situations qui te perturbent, qui te trigger, tu vas te rendre compte qu'en fait, ça, indépendant de la façon dont tu vas réagir, tu vas te rendre compte que tu as fait du progrès. Mhm. Genre, par exemple, si je me donne un exemple, je sais que moi, j'ai beaucoup de mal à parler de comment je me sens. Genre, c'est vraiment dans le sens où, si tu me demandes pas comment je vais, si if I don't feel like you want to know, oh, I will never say it. Mhm. Parce que I feel like I'm wasting your time or talking too much about myself. Mais je me suis rendu compte que déjà, ça aide pas la personne à me comprendre parce que genre, I'm expecting them to know, tu vois. Ouais. Et je me suis rendu compte dans ma dernière relation de l'année passée. Et moi, je suis le red flag of the situation. Really friendship, lol. Mais vraiment, je me suis rendu compte. Et juste, c'est par après où je me suis dit, bah, faut vraiment que j'apprenne à être à l'aise avec les émotions Mhm. et être à l'aise avec le fait de les exprimer. Là aussi, tu vois. Et c'est aussi un truc dans l'ego que les Gen Z aussi, they want to show, like, Mhm. my emotions, I'm just cool like that girl. You're not that girl. Mais. You're not. Mhm. Mhm. Vraiment pas. C'est chaud, hein. Genre vraiment. Mais je pense qu'on est à peu près tous comme ça, c'est que on a difficile à vraiment express our emotions. Et faut pas oublier que love fait partie des émotions en fait, les gars. Donc, please express your emotion. It's very important. Tu vois, even though bon, voilà, c'est très compliqué and stuff. You have to. Et tout. Clairement, parce que. It's the only way to go up. Non, tu peux pas t'améliorer sans t'ouvrir, genre. Tu vois. Be vulnerable and be more vulnerable and less ego, hein? Yo, Less ego because write it down. write it Write it down. écrivez ça. Write it Mais d'un côté genre c'est vrai genre moi ça a dû me frapper dans la figure. Moi je l'ai pas I did not express my emotion for a long time because trauma, lol, MDR. Donc voilà. Et genre juste on me laissait pas donner mes émotions et du coup les émotions étaient une des choses que je détestais. J'étais une meuf qui était là en mode moi je suis pas comme les autres, j'aime pas les émotions, Turk Sasuke et tout, etc. J'étais vraiment wake me up inside, tu vois ce que je veux dire? J'étais vraiment la go là qui était en mode I'm not into emotions et tout. Genre, c'était devenu tellement un esthétique. Ça aussi, TikTok aime beaucoup faire, c'est mettre de rendre toutes les choses esthétiques. Mental illnesses, esthétique et tout. Yeah, I'm just working like that. I have autism. Oh, What you mean? that is not. Oh, that's not. Oh, Après, genre, si c'est ton humour, bien sûr, on va pas oui, dire oui, et tout. c'est vrai. Oh, il y a vraiment surtout en 2020, Mhm. il y a eu cette série de TikTok en mode oh, I got daddy issues et tout le monde une photo d'un homme de 45 à 50 ans Mhm. parce que vu que t'as des daddy issues, t'as une maison pour s'ager.
That's not that issue. Ah non, that's not that issues. Et genre, le pire, c'est que, du coup, parenthèse par rapport, parce que ça n'a rien à voir, mais c'est quand même avec le truc de Gen Z, mais le truc qui est quand même, like, horrible, I think, with that, is that, c'était quoi encore ce que je voulais dire? J'ai oublié, les gars. Oui, genre, ils romantisent les trucs, et c'est surtout que les gens n'arrivent pas à se diagnostiquer par rapport à des mental illnesses. Genre, dites-vous que, par exemple, moi, du coup, à l'époque, en 2020, donc quand TikTok était à son prime, et que on aimait trop romantiser, oh, sorry, my ADHD is kicking and everything. Moi, quand je me suis dit, do I have, like, depression? J'avais pas et tout, etc., mais j'étais là, do I have it? I was like, no, you don't have it, because you will be like the other girlies. Tu vois, genre, tu vois ce que je veux dire? Genre en mode. Tu permets pas de valider tes propres émotions parce que sur les réseaux, ils montrent ça tellement. T'as pas envie de paraître comme les gens qui le disent pour l'esthétique. Ouais, c'est ça en fait. Surtout, tu te permets pas de valider tes émotions pour pas paraître comme eux en fait. C'est ça le souci. And that's even the thing with genre les mommy et daddy issues. Genre, Clairement. je savais que j'avais des daddy issues. C'est là. C'est là. C'est présent. Mais j'ai pris du temps à savoir que I had also mommy issues à cause des réseaux parce que je me disais, oh, mais non, mais ce qu'ils montrent, genre en mode les femmes plus âgées, whatever, ça n'a rien à voir. Parce que they didn't portray mommy issues as it was. They just were like aesthetically showing the romanticized version of it. Oh Et c'est vraiment que par après, avec des conversations avec des gens, que je suis vraiment rendu compte que, oh, I do have issues. Soleil. Allez, Lalilal. présent, genre. Et voilà. Mais c'est quand même choquant. C'est chaud, quoi. Ouais, c'est encore on a vraiment fait une grosse parenthèse c'est dans le truc des réseaux qui vraiment romantisent les choses, dont encore l'amour, tu vois. Et qui portraient ça d'une façon vraiment différente de la réalité. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment savoir faire la part des choses. Savoir faire la part des choses et se rendre compte que ce qui est sur les réseaux, c'est pas vrai. Like, don't be chronically online. It's illness. Genre, touch some grass, comme j'ai dit, toucher l'herbe, aller, genre, je sais pas, Allez respirer l'air frais. respirer, marcher. Écouter des podcasts. Enfin, Genre, vraiment, clairement. Voilà. Écoutez, je pense que je vais le mettre sur YouTube, en vrai de vrai, hein. Pourquoi pas? Écoute. Parce que j'ai déjà la chaîne et tout, 33 abonnés. Depuis que les gens ils t'attendent et tout, etc. Moi, je suis là en mode, ouais. Moi, j'en mets du bien de cœur. Attends, Vrai. Celui-là, je l'ai un peu supprimé. Bon, ça n'a rien à voir. Anyways, sorry. Je l'ai un peu, je sais pas vous mentir, j'ai un peu supprimé parce que bon, c'était pas pour mon truc. Et je changeais un peu d'esthétique, tu vois ce que je veux dire? Par contre, notre camarade, bon, il y a une autre camarade qui va pas venir bien sûr dans le podcast, mais qui doit venir travailler à l'endroit où on est. Et on l'attend depuis. Tu commences ça, mais elle est juste en fait. Elle est là. Voilà, she's over there. On dirait, on a montré vraiment. Ah, moi, vraiment, vous ne voyez pas, mais oh là là, elle est trop belle. Oh là là. Tu veux dire bonjour à notre petit podcast? It's so free, like. 여러분, 데지 입니다. 안녕하세요, 여러분. 데이비입니다. Oh. Hi. Alors, on revient, vu qu'on a fait les présentations avec nos camarades, mais du coup, pour un peu clôturer, parce que je pense que c'est un sujet qui est pas très grand, mais on avait besoin en fait d'en parler, que les gens devaient écouter en fait. Je trouve que c'était une parole qu'on devait dire. Mais on va parler des deux derniers sujets, donc commitment issues qu'on a, donc in Gen Z par rapport à l'amour et tout, etc. Mais aussi du hookup culture. Donc voilà, mais comme t'as déjà donné ton avis par rapport au hookup culture, moi, comme je suis à peu près comme toi, je ne suis pas dedans. Déjà parce que bon, je suis religieuse et Muslim in the heart, love the religion. Et du coup, ben, le hookup culture, je l'ai pas expérimenté. Dieu merci. Alhamdulillah, comme on dit chez nous. Et franchement, genre, comme t'as dit, si tu te sens bien, parfait, tu vois. Genre, it's okay. Genre, moi, je juge pas du tout. Ouais. C'est juste que je trouve que le hookup culture a été, bah, du coup, encore romantisé et tout, etc. Et aussi, genre, je trouve que l'aspect du sexe a été tellement mis sur TikTok. Genre, on a, Ouais, c'est ça. à cause de hookup culture, il y a plein d'enfants, il y a plein de teenagers de 15 ans qui me disent, hookup culture, c'est le truc à faire. C'est vraiment le truc à faire parce que is the famous thing, is the trend, c'est le trend, quoi. Ouais. C'est le truc, tu vois. Et genre, les gars, genre, comme on dit,
le sexe, c'est pas aussi bubble tea et tout, etc. Ça peut être mauvais, comme ça peut être bon, comme ça peut être horrible, comme ça peut être bien. J'espère que ça sera pas horrible pour vous, en effet, bien sûr, tu vois, et tout, etc. Mais en fait, tellement qu'ils ont mis le sexe sur le côté, genre, le sexe, c'est tellement un grand truc, ça fait quand même, du coup, partie de l'amour, en effet, bien sûr, tu vois, parce que on a été conçu par l'amour, entre guillemets, du coup, on va dire, d'une manière. Et genre, juste le faire comme ça, je trouve, c'est je sais pas, genre, tu laisses quand même une personne entrer en toi. Genre, c'est littéralement ça. That is the That thing. is literally the physical action. Genre, vraiment, c'est genre le camarade, son camarade rentre dans ton camarade, quoi. Camarade interlocked. Genre, vraiment, genre en mode locked in, tu vois ce que je veux dire? Together. Tie like a booty, tu vois. Donc, Sometimes it is everybody, non? ouais, ceux qui font ça, on respecte. Ouais. Mais not for me, love. Sorry. Non, mais vraiment, en fait, je pense que hookup culture, déjà, ça a été tellement romantique, comme tu l'as dit, ça a été tellement, même pas seulement sur les social media, même dans les films aussi, certains films qui mettent une meuf, voilà, ou même un gars, just hooking up. Ensuite, on peut parler de la différence que la société a envers les gars qui font hookup culture et les meufs. Because when you're a guy, oh you got so many hoes, like oh wow, you're the booty, you're the guy. Quand c'est une meuf, oh mais t'es une fille. Ouais, c'est ça. Et c'est même parce que là, on essaye un peu du coup, on essaye un peu de rendre tout ça un peu égal et tout, etc. Mais j'ai toujours, tu vois, j'ai toujours ce mindset en mode, tu vois, genre quand une meuf, elle me dit, elle a beaucoup de body count, t'es là en mode, tu vois, t'as toujours un peu le truc, tu vois, C'est parce que c'est ancré en toi, en fait, c'est ça. Et du coup, à chaque fois, je suis là, genre, moi, j'accepte complètement, mais c'est juste que, je vois, t'as toujours le petit truc en mode, oh, that's a lot. Tu vois, alors que, un mec, genre, tu vas être là en mode, ok. en chap-chap, tu vois. Après, bon, moi, quand tu me dis plus de 9, je suis en mode, What do you mean? what? How did you, When? how, when, who? Why? Voilà. Non, en fait, moi perso, je pense que j'ai commencé à vraiment avoir une réaction pour les deux. Aussi, mon environnement a tellement été aussi entouré de gens, vraiment à vrai d'âge, tous les gens, les juste hookup, les gens juste hookup, que ce soit mec comme meuf, que ce soit un mec ou une meuf, quand ils disent oh yeah, I've hooked up with her and her and her, and I'm like, oh, that's love. En fait, c'est même pas, en fait, je trouve que c'est même pas un flex de dire tu sais, quand t'es dans une party ou something like that avec des gens qui se connaissent tous, etc. Et que la personne, elle est en mode, ah, j'ai fait ça avec elle, et aussi avec elle, et tu es là en mode, and are you proud of that? Like, Vraiment, en fait, après, c'est très biaisé ma vie, parce que c'est personnel, je ne vais pas la reconstruire. Mais je pense que t'enlèves I don't know. Après, moi, dans ma tête, je fais la différence entre having sex and making love. Parce que pour moi, making love is such a other thing. ah, mais clairement, bah, déjà, il y a la tension de l'amour en général. Ouais, la passion. Et tout, et etc. Genre, Voilà. je vais pas dire que ça va être toujours bien, mais c'est l'une des meilleures choses, on va dire, genre, C'est vraiment différent, je pense. Et je pense que vraiment, like, just hooking up, like having sex, essentially just lust, du coup, du désir et being horny, les gars. Ouais, vraiment, c'est vraiment le sentiment du poignet, etc. Donc, c'est juste point, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Pour certains, tu vois. Certains, oui. Certains, pour d'autres, on généralise beaucoup, là. ouais, c'est ça, on généralise beaucoup. Dans le hip-hop culture, surtout, il y a plein de gens, on va dire, il y a des gens qui vont faire ça, genre, sur leur mode pour le trend, mais au final, ils s'attachent et tout, etc. Et ce qui est, parfois, la personne, du coup, en photo, ben, soit c'est la même chose, soit c'est pas du tout la même chose, et souvent, c'est pas la même chose, tu vois, donc c'est pas marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que, en fait, hookup culture, ce qu'il faut, c'est, moi, I don't care if you fuck with like 25 people, I don't really care. Genre, en fait, tout dépend de how you go in. Genre, c'est vraiment, ça dépend de toi. Genre, si toi, like, t'es à l'aise avec ça, que tu le fais parce que t'as juste envie, que c'est pas une question d'être poussé par les gens ou la peer pressure, ou dire que tu dois le faire que genre la personne en face a envie. C'est vraiment it's you and yourself. Genre pour moi, tant que c'est ça, I really don't mind. Genre. Mais il y a des gens qui sont à hookup culture déjà parce qu'ils ont peur de faire autre chose. Tu vois, ils ont peur de l'intimité, ils ont peur de se dire que pour y avoir plus, ou encore les commitment issues, je trouve que c'est des choses qui se relatent.
Mais ouais, c'est complètement ça. C'est que pour moi, vraiment, as long as you know what you're doing and you're agreeing, vraiment, le fait d'être d'accord avec soi-même, parce que la personne que tu dois le plus respecter, c'est toi-même. Clairement, ah oui, clairement. Like, as long as you do it for yourself and that you don't mind and that you're okay with that and que ton body est d'accord avec ça, I really don't care. You're doing you and I'll applaud you. I'll applaud you, tu vois. Et, mais je pense qu'en général, vraiment, surtout avec Gen Z et avec la culture qu'on nous montre sur les réseaux, c'est pas forcément ça. Je pense que c'est surtout genre, well, that's what you gotta do, like, you just gotta fuck, you know, like. Et beaucoup, souvent à cause du hookup culture, qu'on romantise et comme ça sur les réseaux, beaucoup de jeunes croient que c'est ça l'amour en fait. Ouais. Clairement, et c'est complètement horrible parce que c'est pas du tout ça. Et souvent, parfois, du coup, les gens regrettent, du coup, après avoir fait le hookup culture, ils sont là en mode purée. J'ai été influencée par des réseaux qui m'ont montré que c'était ça l'amour alors que pas du tout. J'ai dû le redécouvrir. Et je trouve que la pire chose, c'est de regretter toujours, genre vraiment le regret tu vois, de ça, c'est... Ouais, c'est ça, je trouve que c'est horrible. Et vraiment, en fait, on le voit vraiment dans tout. C'est que quand, par exemple, genre, tu vois dans la série ou quoi, quand les gens ils rentrent de soirée et tout, et puis ils disent, alors, did you fuck? Non. Non, et même, genre, je trouve... Et quand ils disent non, ils sont en mode, oh, bah, Genre, c'est grave, ils sont grave déçus. Surtout ça, c'est pour les mecs et tout, etc. Parce que j'en voyais beaucoup de vidéos. C'était surtout vers Vine et tout, etc. Quand tu sors avec une go et que tu vas chez elle et tout, etc. C'était toujours pour les mecs, l'expectation. Dit genre, ou pas. genre, Genre, c'est ça. And I'm like, vous savez, on peut jouer aussi au Lego. Vraiment, on peut parler. Et, enfin, c'est vraiment, c'est just, enfin, je sais pas comment m'exprimer sur ça, mais c'est pas que ça, les gars. Vraiment, Il y a pas que ça, c'est pas parce que, voilà, quoi. There's so much more to that. Et puis, faut pas oublier que l'intimité, c'est vraiment pas que se voir nu, quoi. Il y a tellement plus dans l'intimité. Il y a la vulnérabilité. Dans la couple, je pense que c'est vraiment l'intimité. Et, yo, I think that was about it sur le culture. Unless t'as un truc à rajouter. Bah non, bah clairement pas. Genre juste, si vous le faites, respectez-vous et faites-le quand vous êtes ready et que vous êtes vraiment comfortable. Vraiment que vous soyez d'accord avec vous d'abord en première, d'accord avec la personne en face, quoi. Clairement. Mais du coup, pour le dernier topic, un petit commitment issues, parce qu'on en a beaucoup. Je pense, commitment issues, ça a beaucoup de facettes. Parce que je pense que ça dépend aussi. Et t'as James. Ah, wow, la musique, pardon. Arrêt musique, genre. La musique, elle dit, là, un peu de jazz, un peu soul, un peu de choker. Oh, they edited that. Yo. Pardon, excusez-moi. Du coup, comme même chose, ça a plusieurs facettes, parce que je pense qu'il y a le truc, avoir comme une chose qui est montrée aussi, qui est un peu romantisé, un peu sur les Encore, toujours, hein. encore. Mais aussi les vraiment commitment issues qui remontent sur des traumas, sur des les traumas, sur l'enfance, comment t'as grandi, comment tu as tes émotions. Et je pense que en fait les deux c'est un peu la même chose. C'est juste que voilà, au lieu de faire face à ça et de comprendre que it relates to trauma, les gens se disent ah mais it's just quirky, ça comme une chose. It's not quirky. C'est pas mignon. Ça travaille à ta personne belle. Ouais, non, mais clairement, genre, c'est chaud comment, ça c'est encore entre parenthèses, mais vraiment c'est fou comment les réseaux ont romantisé tous ces issues et tout, etc. Genre, ils ont tout burn out, whatever that means. Okay. Oh, the word. Ils ont tout brainwash et genre, juste c'est un film parce que tout le monde est là en mode, trop marrant et tout, etc. Alors que, non. Ben, tu vas avoir des issues après, genre, il faut les régler maintenant. C'est ça. Genre, régler ça maintenant. Mais du coup, pour revenir aux commitment issues, moi, personnellement, j'en avais à l'époque, parce que c'était un peu quirky, mais d'un côté, j'étais là en mode, genre. Parce que, souvent, quand t'as des commitment issues, pour moi, personnellement, c'est parce que tu as pas pu exprimer tes émotions à l'époque. Et, du coup, genre, là, t'as les traumas de pas montrer tes émotions and stuff. Et du coup, ben, quand tu vois qu'une personne que t'aimes bien et tout, etc., patati patata, t'es là en mode, en fait, non, j'ai pas trop envie parce que ça veut dire que je vais devoir montrer mes émotions, je vais devenir vulnérable. Non, merci. Et du coup, je vois
Ah, ça va. Je pense que je vais rester là, tu vois. Je sors. C'est ça, en fait. The door. It's open. Let's go. Tu vois. Et je trouve ça genre, ah, c'est horrible. C'est fou, non, mais c'est vraiment, mais I relate to that so much parce que, bah, I don't know, I cannot explain my emotions for shit either. Parce que, bah, je suis dans un foyer où ça ne s'exprime pas. What are you doing with emotions, girl? Yeah. Mais ça peut venir vraiment de là. Et genre aussi, avoir peur de se mettre avec quelqu'un ou genre les gens aussi ont peur de la finalité de la chose. Ils peuvent se dire, ah, mais si on fait ça, dans tous les cas, at some point, I'm gonna get my heart broken. Oh, ça va mal tourner. Ouais, c'est toujours voir le négatif, ça. Mais c'est possible. C'est pas pour dire que ça va pas arriver. It happens. Ça peut arriver que, voilà, c'est peut-être pas endgame et que tu vas avoir ton cœur brisé. Mais en fait, si tu laisses la peur, genre, te bloquer, your life is gonna be miserable. Ouais, clairement. Et ça, c'est même pas pour les émotions, ça, c'est pour tout. C'est pour n'importe quoi, hein. C'est pour tout ce qui est même quand tu veux faire des projets ou quelque chose comme ça. Si tu laisses la peur dominer, mais les gars, vous allez rester rotting in your bed, quoi. C'est... You never get anything until you take it. Genre, je pense que tu dois juste gagner contre la peur. Tu vois? Et ça va pas dire que ça va partir. Tu dois devenir plus forte. Tu vois? Juste que tu dois comprendre que if you don't go over her, c'est que ça va rien se passer. Enfin, si tu as toujours peur, toi, tu vas aller où? You're never gonna be able to love. Genre, par exemple, personally, j'ai toujours eu cette peur que l'amour si tu es avec quelqu'un, genre on est ensemble pendant longtemps, toujours cette peur que l'amour soit plus le même. Hein. Ouais, c'est ça, clairement. Jusqu'à maintenant, c'est un truc qui m'effraie, tu vois. C'est un truc qui me fait assez peur de me dire parce que j'ai peur que genre, tu vois, après 3 ans, l'amour n'est plus le même de son côté ou du mien. Et je me dis, en fait, si je laisse ça me faire peur, que genre je rencontre quelqu'un et que je m'arrête à là parce que je me dis que peut-être qu'après, ça va rester pareil. I'll never fall in love, tu vois. Mais Et en clairement... plus, si tu te bloques, enfin, il y a tellement... C'est possible, c'est une possibilité parmi tant d'autres déjà, premièrement, tu vois. Et comme il y a un truc qui dit, je sais pas qui l'a dit, mais un peu souvent, c'est que you miss 100 of the shots you don't take. Si tu rates 100% de ce que tu n'essayes pas. Et might as well essayer et rater à, je sais pas, 89%, que de ne pas essayer et d'être sûr que tu vas te rater parce que tu n'as même pas essayé. Tu vois. Ouais, c'est ça, clairement. Mais moi, c'est même un truc aussi par rapport au commitment issues, du coup. Quand j'étais un peu dans mon air un peu quirky, en mode de, moi, les émotions, c'est pas trop mon truc et tout, etc. C'est que je voyais le mariage d'une manière, que ça, genre, grave horrible. Genre, c'était pas horrible, mais genre, j'étais là en mode, comment ça, tu dois rester avec une personne pendant toute ta vie? Et genre, imagine et tout, genre, en mode, la même personne et tout, etc. Genre, pour moi, c'était vraiment ça, tu vois. J'étais là en mode, ah, commitment, genre, c'est ça et tout, etc. Mais je trouve que maintenant que j'y repense, c'est vraiment la meilleure chose. Genre, vraiment, tu restes toujours, avec la personne qui t'aimera toujours, no matter what. Ouais, tu vois. Donc, et même qui finira même par t'aimer de plus en plus quand tu vieilliras ou tu fais ça, c'est genre, C'est tellement vraiment, genre vraiment, c'est incroyable. Et moi, c'était une vidéo que j'avais vue un moment sur TikTok, c'était genre, du coup, des deux parents et tout, etc. Et genre, c'était le père qui regardait la mère d'une manière, mais genre, tout le temps. C'est pas les parents noirs, là, avec l'afro et le J'aime tellement ce coup. Pour moi, c'est vraiment the epitome of love. Ah non, mais vraiment. Je te fais qu'il soit noir, pour moi, c'est vraiment... C'est Black Love, les gars. C'est un peu... It heals something in me, pardon. To see, like, actual black parents love each other. Vrai. Parce que... Bon, c'est nous sujet. Les gars, Black parents not being able to show love to each other alors qu'à la base, ils s'aiment. Mes parents se sont mariés depuis presque 21 ans. À part un petit Mac, je les vois jamais, like, show love to each other. Non. C'est très rare. C'est vrai. On sait qu'ils s'aiment. Et ça fonctionne. Mais c'est quand même bientôt 21 ans de mariage, mais Ouais. ils ont cette honte. En fait, pour eux, peut-être, je pense c'est vraiment culturel et genre générationnel. And slavery. Comme ça, c'est dit. C'est vrai. Mais d'être très intimiste avec son amour, quoi. Mais je pense que ça dépend vraiment de ce qu'il y a. Moi, mes parents, ils sont très... Ma mom is a very big introvert. Elle est très intimiste dans la façon dont elle montre son amour et tout. Surtout à son mari. Mais
Mais voilà. I don't know. Après, je pense que ça dépend vraiment, mais c'est un truc assez général chez les parents à côté. Ouais, vraiment. Mais c'est toujours le bail. C'est même pas le commitment issue, c'est genre juste les émotions, emotionless. Voilà. J'ai peur de montrer les émotions, c'est tout le temps comme ça. Moi, j'ai pris du temps vraiment à montrer mes émotions à mes parents, quoi. J'ai vraiment attendu d'être majeure, littéralement, pour montrer mes émotions. On est où, là? J'ai attendu d'être majeure. On est où, là? On a que 20 ans. Genre, vraiment, genre, c'est... C'est que maintenant qu'on comprend que les émotions, c'est pas une faiblesse. C'est pas ça. C'est clairement ça. C'est l'une des meilleures choses, les gars. Comme j'ai dit, be vulnérable, en fait, les gars. L'empathie, la vulnérabilité, tout ça, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est ce que c'est vraiment ressentir les autres, c'est ressentir les choses. Et c'est ça. Tu aurais honte, tu dire que c'est une faiblesse. Je pense que c'est plutôt une faiblesse de ne pas être compréhensible, de ne pas être empathique. C'est ça. T'es faible d'esprit. Et je trouve ça même, en plus, genre, c'est grave horrible de, en général, genre, imagine, t'es en face d'une personne qui est grave pas, elle est grave emotionless, C'est aussi les gens qui aiment les gens nonchalants. Là, mec. Ah. Genre, je vois trop les meufs en mode, moi, je prends un mec nonchalant. Girl, until when? Until this. C'est les gens en mode, don't give a fuck, they don't show their emotions. Alors, c'est bon, moi, je l'ai été, c'était pas marrant. It was not fun, ok? It was not hihiha, c'est bon, enfin. J'ai vu des gens, ils aiment trop les gens nonchalants en mode, quand ils n'ont pas trop cette émotion. Bah, you're gonna suffer. Do you like to suffer? We've been free, sis. Ce commentaire, les gars, faut rire. Rien à voir, on a vu une vidéo TikTok. Bref, en fait, il faut le contexte. Mais, bref, un commentaire. Inside joke. Run it down, les gars, run it down. Mais c'est vraiment ça, genre, why would you want someone that doesn't show you love? You deserve so much more. Yeah, vraiment, clairement. Après, il y a une différence entre nonchalant et introvert. Ah oui. Clairement. Parce que il y a des gens, tu vois, qui veulent grave introvert et pas montrer leurs émotions, mais qui font tellement de petites choses et tout, etc., machin. Ça relate aussi au love language. Ouais, clairement. On va dans un petit A à Z. On va de A à Z. Ça reste dans l'amour. Oui, voilà. Je pense aussi que love language, c'était pas trop, I don't know. À un moment, ça trendait un peu sur les réseaux de what's your love language, whatever. Mm-hmm. Mais je pense que, personnellement, moi je pense que on n'a pas que un love language. Ah oui, clairement. Clairement. 3 ou 4. Et je pense que ça relate sometimes à ce qu'on va le little. C'est super. Bah, je te passe le micro. And that's... Oh, wait. Et puis les fruits et les légumes. Les fruits et les légumes. Tout pensé. Mais du coup, oui, enfin, comme a dit Gania, je répète parce que vraiment, j'ai écouté, mais quand elle a arrêté son truc, j'ai fait, well. Oui, non, en fait, love language, en gros, je pense que le fait que maintenant, c'est bien plus montré sur les réseaux, ça permet aux gens de comprendre que tout le monde n'est pas pareil. Ça permet aux gens de comprendre que les gens sont différents, que les gens expriment leur amour de façon très différente. Mais genre des fois quand tu dis I'm more of a gift person, genre act of service, c'est en fait, j'ai un point où je veux aller mais j'arrive pas à phrase the way I want to say it. Elle va se trouver. Give me a sec. Mais genre en fait je suis un peu biaisée, enfin je suis pas biaisée mais je suis un peu mitigée sur l'idée des love language, dans le sens où des fois les gens ils vont se donner l'excuse de se dire je suis pas très verbal when I speak, genre what I love, mais je montre des actions, mais des fois c'est pas suffisant. Après ça dépend aussi de la personne de toi. Moi je suis quelqu'un qui a besoin de words of information because I really need to know how you feel. I really need to know how you feel. Et je sais très bien que je pourrais jamais être avec quelqu'un qui ne sait pas être avec c'est pas juste ne pas exprimer ce qui like their emotions envers moi, tu vois, parce que I need validation. I need some validation of me. Mais en fait je pense que j'aime dire enfin c'était un peu du coup c'est vraiment bomboclate mais à l'aise. Bomboclate. Mais en tout cas bref, love language is
c'est très très vaste. Je pense que c'est très vaste. Et faut pas se réduire au fait qu'il y ait 5 love languages. Soit tu es act of service, soit physical touch. Je pense que, bah voilà, love, tu l'exprimes de la manière dont tu le ressens. Et aussi, des fois, tu apprends aussi à exprimer l'amour d'une autre façon. En fonction de la personne en face de toi, ou juste en fonction de comment tu veux montrer à quelqu'un que tu l'aimes, tu vois. Donc, par exemple, ça peut dépendre même de tes amis, genre, ou de la personne que t'as en face. Genre, tu sais que la personne aime trop les cadeaux, bah, I'm not specifically someone who's gonna, like, do acts of service. Perso, j'aime beaucoup faire des acts of service people. Du coup, même à mes amis, genre, voilà, Ken, un peu, tu vois. Mais, par exemple, à moi, moi, que je mange, j'aime bien avoir sur la personne. Elle a menti. Désolée, les gars. Don't bring me to jail! Oh là là, police. Police, les gars, police. Mais, en fait, c'est vraiment très, très bruyant ce que j'ai dit. Et, just love language, something. Love language is vast. C'est vaste. C'est plein de choses en même temps. C'est tellement bizarre à exprimer. Mais c'est des façons d'écrire ton amour, quoi. Oui, vraiment, find yours, en fait. Genre, vous en avez plein. Et genre, vous avez pas besoin de le chercher comme par hasard sur les réseaux sociaux, encore une fois. Vous les avez peut-être déjà, ou peut-être vous les avez pas. Mais il y a toujours une manière que vous donnez l'amour à vos amis, aux relationships, copains, copines, parents. Voilà, quoi. Vous avez, comme j'ai dit, l'amour est vaste. La définition est vaste et le langage, love language is also vast, en fait. Exactly. And that's beautiful, hein. And that's why beautiful. That's why love is beautiful. Oh là là. Love is just beautiful. Love is life. Life is love. Live, love, love. Waouh. Waouh, les gars. Purée, incroyable. Mais du coup, on va clôturer vu que ça fait 50 minutes qu'on parle quand même. On a vraiment yapping, les gars. Et bah, un petit commentaire à vous de... Bah, j'espère que vous avez aimé, j'espère qu'on a été clair, que vous avez appris des choses, que vous avez été d'accord, pas d'accord, hein, moi, DM me, tell me what you didn't like. C'est ça, genre clairement... Petit commentaire, moi, ça m'a fait super feedback, parce que t'apprends toujours des autres, t'apprends toujours de tout. Toujours, la meilleure chose, je trouve, c'est vraiment d'apprendre. Et c'est kind of love language, actually, je trouve, hein. Teaching people, like, just like, in a good way, hein, pas d'une façon condescendante. Mais toujours, it's also a love language. Voilà. Because, yeah, if you want someone to... C'est aussi, j'ai lu ça dans le livre aussi de Message. Genre, teach someone, ça part aussi de l'amour, parce que you want them to get better, you want them to be in their best. Clairement. Genre, leur meilleure version d'eux-mêmes. Du coup, voilà. Ah, les gars, donc clin d'œil. Et bah écoute, je vous dis à la prochaine. On va sûrement faire encore un autre podcast parce que c'est pas ça. Littéralement, dans 2 heures, on en refait un autre. Parce que it was not enough. And yeah, c'était Latifa, a.k.a. Lati, a.k.a. Congolaise 243. Mais du coup, oui, c'était la petite dans vos oreilles et on se reverra, c'est-à-dire dans 2 heures. Voilà. Bisous!